Bon matin, vous allez bien? Allô, Marco? Vous allez bien, oui? Salut, Marco! Oui, ben moi, ça va bien. T'as pas gelé en descendant, Marco? Non. Je pensais que vous alliez partir le chauffage, par exemple. On t'attendait. Ah, vous êtes donc bien gentil. On va retourner à Trois-Rivières, on va dire l'atmosphère était froide. Ouais. Ah non, ça va très bien. On est vraiment content d'être ici. On est descendu, monté. Oui, on est monté vendredi, en fait. Ouais. Excusez-moi, parce que dans ma tête, c'est jeudi, mais c'est vendredi. On est monté vendredi, ça a très bien été. On n'a pas eu de trafic, nous. On était chanceux. Mais oui, ça va bien. Pour ceux qui prennent des nouvelles, je vais en donner un petit peu. Donc, ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'on a quitté la belle région de Rouyn-Noranda pour retourner dans notre patois, notre patelin. Notre patelin, hein? Notre patrie, notre chez nous, appelez ça comme vous voulez. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai travaillé pendant à peu près 8 mois dans une ferme à essayer de réparer des robots et finalement, c'était vraiment pas fait pour moi. Donc, j'ai commencé un cours en plomberie chauffage, et oui. Et, oui, c'est ça. Si Tony veut faire mon message, je vais aller arranger votre système, là. Mais, c'est ça, dans le fond, mon cours va bien. Je finis au mois de mars, le 3 mars officiellement. Et ça va très bien. Aucun échec, avec une belle petite mention d'excellence par mes professeurs. Très content. Ça va très bien. Donc, merci beaucoup. Et Finalement, on va t'essayer sur le chauffage. merci. Mais finalement, c'est bien quand même parce que c'est ironique. C'est quand même drôle pour moi parce que tous les professeurs et les personnes disent que si vous voulez vraiment travailler et qu'il n'y a pas de job chez vous, allez en Abitibi. Donc, je viens de le dire, c'est la tribune, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Donc, si vraiment le Seigneur veut nous ramener ici, il y a plein de portes ouvertes. Mais oui, donc ça va bien pour nous, la famille. Ça grandit encore. Donc, Sarah est enceinte de notre 3e, un petit garçon qui va arriver dans les alentours du début avril, fin mars. Donc, il y a beaucoup de changements. On est bien. On est revenu dans notre patrie à Trois-Rivières et, comme vous vous en doutez, je m'occupe du groupe de jeunes. Je fais des messages une fois de temps en temps et je fais l'école du dimanche aussi pour les ados. On passe à travers un livre que j'ai découvert ici en Abitibi grâce à mon ami Vincent, Le seul vrai Dieu par Paul Washer. On le fait avec eux, étape par étape, et c'est très bien. Ils apprennent à connaître Dieu, ils grandissent et on a des très beaux résultats. Des jeunes qui grandissent, qui s'épanouissent, que il y a 2 ans, c'était juste des petits tannants, puis finalement, c'est rendu des leaders positifs. C'est vraiment, par la grâce de Dieu, on voit des choses arriver et Dieu change constamment dans nos vies des petites choses. Il nous montre des choses qu'on a besoin de travailler et on est béni. Même si des fois, il met le doigt sur un gros bobo, là, on est toujours béni quand le Seigneur nous travaille. Et c'est avec cette idée-là que je suis venu vous partager mon message de Noël. Parce que il y a plein de façons d'approcher Noël, puis moi, je suis un négatif dans Noël. C'est le fun, tout le monde est positif. Moi, je suis négatif dans Noël. Faut que je vous explique ça parce que c'est même pas de ça que je vais parler ce matin, mais je suis négatif dans Noël parce que souvent, j'ai l'impression que on passe à côté de la traque complètement. On passe à côté de la traque parce qu'on se laisse facilement, et moi le premier, on est bien à entendre les gens parler d'amour, de partage. Et ça me fait du bien, ça donne un peu l'idée qu'il y a de l'espoir pour l'homme. Même si, au fond de moi, je sais que tous les beaux messages sont de la surface et que la plupart des gens, à l'intérieur d'eux, malgré toute la bienveillance qu'ils ont, sont malheureux. Et ça me touche. Oui, ça me touche. C'est un nouveau mot que j'ai appris. Ça me touche beaucoup parce que, vous savez, à l'école, on est une gang. Moi, dans ma classe, on est 16 et on est 16 personnalités différentes. Et je pense que je suis le seul à être constamment, et c'est dur à croire, mais constamment heureux.
et pas négatif ou défaitiste. Et quand on parle avec les gens, c'est toujours « j'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin d'une plus grosse maison, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Puis là, je les regarde, je dis « non, c'est pas vrai. Tu as besoin de manger, dormir. » Et c'était à peu près ça. Manger, dormir et respirer. Je t'enlève un de ces trois-là, là, tu es dans le trouble. Mais sinon, ça devrait bien aller. Et donc, c'est un peu avec cette idée-là, et je me suis dit, pour moi, qu'est-ce qui est important à Noël? Et qu'est-ce qui devrait être vraiment efficace et concret dans ma vie à Noël? Et c'est sur ce que je me suis pensé. J'ai réfléchi à ça. Pour vous, pour moi, parce que je m'inclus là-dedans. Et ce qui m'a frappé dans ma lecture, c'est quand Dieu brise le silence. Il se passe toujours quelque chose. Et pourquoi je prends ce thème-là? Parce que si on se met dans le contexte entre le dernier livre de la Bible écrit, où Dieu se révèle concrètement à son peuple, et la naissance de Jésus, on a une espèce de gap où il n'y a pas de nouvelles révélations, où Dieu n'est pas vraiment aussi communicateur, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a un temps, et c'est environ 400 ans où il n'y a pas eu beaucoup de révélations de la part de Dieu, même si Dieu a fait des grandes choses dans ce temps-là. Il y avait une espèce de tiédeur spirituelle dans le monde d'Israël, même s'il y a eu les Maccabées qui ont fait des grandes choses pour garder le peuple. Vraiment, il y a, point de vue dans le temple et bibliquement parlant, il y a une espèce de... J'ai pas d'autre façon de l'exprimer, donc c'est vraiment une espèce de... C'est un nouveau terme théologique que j'ai inventé. Mais c'est vraiment un temps où il y a peu de révélations, il ne se passe pas grand-chose, et Dieu, lui, agit. Mais il n'agit pas dans le général. Il ne fait pas un show, il ne fait pas péter des feux d'artifice, puis il tasse une montagne. Dieu agit, et la question que je me suis posée, c'est est-ce que dans ma vie personnelle, je peux m'identifier à cette façon que Dieu a de communiquer avec moi. Et le but, c'est toujours Christ. Le but, ce matin, c'est de vous partager Jésus comme étant non seulement une solution, mais la seule chose que vous avez besoin dans votre vie. Vous avez besoin de rien d'autre. Et on est tous dans un mode... Des fois, on cherche, on veut plus, on cherche plus. Mais si j'ai Christ, j'ai tout ce que Dieu veut me donner pour ma vie. Il y a peut-être plus en réserve pour moi, mais au moins, si j'ai Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Donc, on va lire ensemble. Et puis, moi, j'ai pris ce matin le texte de Luc, chapitre 1, verset 26, jusqu'à 55. Luc 1, 26 jusqu'à 55. 56, dans le fond, c'est comme ça qu'il est divisé. Parce que ce matin, on va regarder trois choses. OK, ils m'ont donné une petite manette, mais c'est... Vous allez voir, j'ai fait un gros PowerPoint compliqué. Il faut que je l'allume. On. OK. Donc, Dieu, le silence. Dieu, il y a un silence. Et parfois, dans nos vies, ce que je veux essayer de faire ressortir, avant qu'on se lance dans le texte, c'est que parfois, dans notre vie, on a un temps où on a l'impression que Dieu est silencieux. Parfois, dans nos vies, on se demande, qu'est-ce que tu veux pour ma vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce que quand j'ouvre ma Bible, c'est vide? Pourquoi est-ce que quand je suis à l'église, c'est vide? Pourquoi est-ce que dans ma relation avec ma femme, il y a un petit quelque chose qui cloche? Pourquoi, Seigneur, je ne suis pas heureux dans la position où je suis? Et pourquoi, quand je te prie,
J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. C'est une situation qui est désastreuse pour l'âme. Et quand on est dans une telle situation, on a l'impression que Dieu ne nous parle pas. Et pourtant, Dieu nous parle constamment. Il nous attire à lui, il nous appelle à lui, et il y a un but précis et concret pour chacune de nos vies. Et ce but-là, on va le voir, ce doit être la réponse d'un cœur transformé. Votre vie doit être la réponse à Dieu de comment il vous a transformé. Ça doit être l'expression, votre vie doit être l'expression de votre joie et de votre bonheur de connaître Dieu. Si vous commencez une vie spirituelle, c'est ce que vous devez rechercher. Si ça fait 20 ans que vous êtes sauvé, c'est ce que vous devez rechercher. C'est d'être constamment à la recherche de la proximité de Dieu dans votre vie. Et cette joie-là va être complète, va vous amener à être complet. Et donc, si vous êtes dans cette espèce de silence, vous allez voir, moi, il y a un espèce de pattern, j'ai pas le mot en français qui me vient, mais un espèce de petite... Dieu agit, il vient nous parler, et ensuite, il y a certaines étapes qui se passent dans nos vies. Et je vais vous les énumérer, mais rapidement, simplement, Dieu vient et il nous parle, il nous montre des choses, il nous révèle quelque chose. Dans le cas ici, c'est externe, c'est hors de son contrôle, mais des fois dans nos vies, c'est interne, c'est personnel. Dieu nous révèle quelque chose. Ensuite, Dieu nous montre son Fils. Donc, il nous parle à nous, il nous montre quelque chose, se révèle. Ensuite, Dieu nous montre son Fils. Il nous appelle à chercher son Fils. Et ensuite, il s'attend à une réponse de notre part. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Et ça tombe bien parce que l'histoire qu'on va lire ce matin, c'est l'ange Gabriel qui se présente à Marie et qui lui annonce qu'elle va être enceinte du Messie. Et on va lire ensuite le cantique de Marie. Comment est-ce qu'elle a réagi quand Dieu lui a révélé cette chose-là et quand même sa cousine l'a confirmé. Donc, on va lire ensemble. Je vais lire Luc 1, 26 à 56. Donc, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit en son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte,
Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Donc ce matin, j'aimerais qu'on regarde tout simplement ensemble ces 3 petites étapes à travers Marie et qu'on l'applique à nos vies. Parce que c'est bien de voir comment ces choses-là sont arrivées. Parce qu'elles ont un impact. Pour moi, c'est très important. Donc, la bonne nouvelle, Dieu vient pour changer les choses. Donc, l'annonce d'une naissance, c'est toujours plaisant. Quand on attend un enfant, qu'on apprend qu'il est en santé, qu'on apprend que vraiment, finalement, on va avoir un enfant, on est heureux. La plupart des gens, d'habitude, sont heureux quand c'est fait comme il faut. Et une bonne nouvelle, mais c'est encore une meilleure nouvelle quand ça vient de Dieu. Et dans l'histoire ici, on a deux personnes qui ne sont pas censées avoir d'enfants. Et là, ce n'est pas l'idée d'avoir un enfant comme pour nous ici. Avoir un enfant pour le peuple juif, c'est la plus grande des bénédictions qu'on peut avoir. C'est très, très important pour une femme d'avoir des enfants. Et quand une femme est stérile, elle ne peut pas être une bénédiction pour son mari. Et c'est de la façon que ça fonctionne, c'est la mentalité de ce temps-là que la bénédiction de ta maison, c'est tes enfants. La bénédiction de ta vie, c'est tes enfants. C'est pourquoi les parents sont appelés à s'en occuper, à les élever, parce que plus tard, leurs enfants vont être leur bénédiction. Et aujourd'hui, on a un peu perdu ça. C'est pour ça que des fois, on lit le texte et puis on... c'est correct, elle a un enfant. Capote pas avec ça. Mais dans le fond, c'est une énorme bénédiction. Et quand... Moi, je ne peux pas comprendre parce que je pense comme un gars, puis... Vous savez, mais pour une femme qui veut être une bénédiction pour son mari, qui veut lui donner des enfants et qui est incapable, comme Élisabeth, apprendre qu'elle est enceinte dans sa vieillesse, ça doit être quelque chose d'extrêmement bénissant. Et en plus, on prend Marie qui, elle, tomber enceinte, c'est comme être dans le trouble. Et l'Éternel, lui, fait jamais les choses à moitié. Il dit, tu vas tomber enceinte, puis inquiète-toi pas, c'est moi qui s'en occupe. Continue à vivre comme tu vis, parce que je t'ai choisi par grâce. Et je vais mettre ma main sur toi et tu vas devenir une source. Tu vas devenir béni d'entre tous. Et ce texte-là, même si il y en a qui le brassent à tort et à travers, c'est un passage très bénissant pour nous. Parce que un ange se présente à Marie, il brise le silence qu'il peut avoir dans sa vie. Et il lui annonce une grâce. Regardez au verset 28. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Première
grâce qui est faite à Marie. Le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est avec toi. Et encore une fois, on va se mettre un peu dans le contexte. On est au début de Luc. Jésus n'est pas encore sur terre. Il n'a pas encore un ministère actif. Et si on se fie aux promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, la personne qui change les cœurs, qui donne l'Esprit Saint gratuitement et avec une plénitude incomparable, c'est Christ. Et donc, pour quelqu'un comme Marie, qui se fait annoncer « Le Seigneur est avec toi, une grâce t'a été faite », ça veut dire Dieu s'intéresse à ta vie spécialement et veut faire quelque chose avec toi. Et c'est normal qu'elle soit troublée. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je suis en train de faire la bouffe. Tu me salues, tu me dis que Dieu est avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Il se répète, là. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu vas tomber enceinte. Oui, Seigneur. Je vais me marier, un jour je vais avoir des enfants. Je comprends. C'est ça que Marie se dit? Ben oui, vous me répondez toutes pas. Enfin, je vais arrêter mon message. Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est ça que Marie a dit? Non. Marie a dit, Seigneur, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas mariée, puis je ne connais pas un d'homme. Puis le Seigneur ne me demandera pas d'aller avec un homme. Je ne suis pas mariée. Je ne comprends pas. Des fois, le Seigneur, il se présente à nous, puis il dit des choses qu'on ne comprend pas. Il veut faire une œuvre dans notre vie, et on ne la comprend pas. Dans ma vie, le Seigneur veut faire une œuvre, et peut-être qu'aujourd'hui, même s'il me l'annonçait, je ne la comprendrais pas. Et là, il spécifie, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, et ensuite, il commence à citer Ésaïe. Et pour une femme, dans le temps de Jésus, se faire citer Ésaïe par un ange en disant, ton fils va être comme le Seigneur l'a annoncé dans Ésaïe, c'est la plus grande des bénédictions. Toutes les femmes, je crois, dans ce temps-là, rêvaient de donner naissance au Messie. Et on ne lira pas le reste de ce passage-là en détail, mais ici, on a vraiment une bénédiction. Dieu lui apprend une bonne nouvelle. Et dans nos vies, Dieu a une bonne nouvelle à nous annoncer. Vous savez, les gens qui passent beaucoup de temps avec moi commencent à trouver que je radote souvent, parce que à chaque fois que j'annonce, que je parle aux jeunes, même si je leur parle de leur vie, de leur choix de carrière, de tout ce qu'ils ont à faire en tant qu'individus spécifiques dans leur vie, leur choix à l'école, je les encourage à ne pas lâcher, parce qu'il y en a là-dedans qui, à 16 ans, la vie est tellement difficile. Mais on les encourage, on avance, mais on ramène toujours ça à l'Évangile. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi tous les jours de ta vie? Est-ce que tu comprends la profondeur de la grâce de Dieu sur ta vie? Et au début, il disait, « Bon, ouais, je comprends. OK, explique-moi. » OK, ça leur tentait pas. OK, ben là, c'est parce que Jésus il est mort pour moi, là, puis c'est ça la bonne nouvelle, là. Jésus il est mort à ma place, fait que je vais au ciel. Ah, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Ben, il va y avoir mes amis, puis on va jouer de la harpe sur des nuages. Non, mais je dis ça en blague, mais tu sais, les gens, et je parle à des ados, mais je peux demander la même chose à chacun d'entre vous, à moi-même. Marco, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu comprends la bonne nouvelle? Est-ce que tu comprends la bonne nouvelle que Dieu vient pour changer les choses dans ta vie, dans la vie des gens autour de toi? Parce que quand vous êtes transformés
comme Dieu vous transforme, ça se répercute partout. Pas juste dans votre vie, dans votre petit cœur à vous, que vous êtes bien en dedans puis que vous n'allez pas en enfer. Non. Ça se répercute sur tout. Vous, votre femme, vos enfants, vos amis, vos connaissances, vos choix de films, de divertissement, vos choix parfois de nourriture. Tous les choix de votre vie deviennent conçus et réfléchis pour Dieu. Là, je suis peut-être extrême pour certains, mais je pense que la parole de Dieu, et je vais vous le démontrer par certains versets que vous connaissez, mais que j'aime ça radoter. Donc, le deuxième point, c'est le Fils est au centre. On utilise un terme qui veut dire ça, et on dit que la Bible, elle est christocentrique. On comprend que si on divise le mot en deux, Christo pour Christ, centrique, centre. La Bible se centre constamment sur Christ. Le message, le but de la Bible est de nous présenter Christ. Il n'y a pas de livre dans la parole de Dieu qui a une autre utilité que de nous montrer le caractère et la personne de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et de nous montrer que tout se fait par le Fils. Votre salut, votre approche de Dieu vient du Fils. Et on est au début de la révélation. Et moi, je veux l'appliquer. Ici, on va regarder ensemble le début des gens autour, la répercussion que la bonne nouvelle à Marie a sur sa famille autour. Et le troisième point, je peux vous le montrer tout de suite, c'est qu'il y a un cri d'adoration. Et ces deux points-là sont ensemble interchangeables. Je les ai séparés parce que ça me prenait 3 points. Mais c'est que la bonne nouvelle est toujours centrée sur la personne de Jésus, la personne de Christ, sur son Fils. Et elle devrait, normalement, toujours avoir pour effet l'adoration de notre Dieu. Et on est vraiment choyé de pouvoir connaître Dieu et de le vivre. Et un changement profond qui est conçu et préparé par Dieu pour chacune de nos vies nous transforme et nous permet de devenir des adorateurs de Dieu. Et Dieu nous a sauvés afin de se faire un peuple qui va l'adorer en esprit et en vérité. Dieu promet à chacun de nous que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu promet dans Ézéchiel, au chapitre 36, qu'il va délivrer son peuple, qu'il va changer notre cœur et qu'il va prendre un cœur détruit de pierre, qui ne sert à rien, qui sent rien, qui est incapable de la plus noble des actions, et qui va le prendre, qui va l'enlever pour toujours, et qui va nous donner un cœur qui lui plaît, un cœur qui va suivre ses commandements, que la loi ne sera plus écrite sur une tablette de pierre, mais qu'elle va être écrite sur un cœur de chair. Et cette loi-là, Jésus la résume en deux phrases. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nul d'entre vous, lorsqu'il a faim, boit 2 litres de poison. Non? OK. Personne ne fait ça. Quand on a faim, quand on a soif, on mange, on boit. Quand on a froid, on monte le chauffage. On est tous inquiétés par notre petit confort. Et pour moi, Noël, c'est l'appel à Dieu de réaliser que Dieu n'est pas tant préoccupé par notre confort personnel de nombrilisme québécois, par mon confort personnel de nombrilisme québécois. J'ai pas besoin de toutes mes bébelles, j'ai pas besoin de plusieurs chars, j'ai pas besoin que tout aille bien dans ma vie. Ma transmission est un peu cassée, c'est pas grave. Le Seigneur me donne
son Fils. Et quand il me donne son Fils, Dieu ne donne pas les choses à moitié. Il me donne son Fils d'une manière spéciale, parce qu'il a un plan pour ma vie. Et le plan de Dieu pour ma vie va me transformer d'un pécheur détruit qui déteste Dieu dans sa personne, même si je viens à l'Église, même si je m'habille propre, même si des fois je dis merci Seigneur, même si quand je suis dans le trouble, je me tourne puis je prie à Dieu. Je fais tout ça pour mon nombril. Et Dieu transforme cet être qui, comme je viens de le décrire, est pas aimable du tout et que je pense que personne ne veut être là. Et Dieu prend cet être-là et lui donne, il l'enlève, change son cœur pleinement, intérieurement, lui donne une grâce énorme et en fait un adorateur de Dieu. Un adorateur de Dieu qui est différent de tous les adorateurs de Dieu qu'il y a dans le reste du monde. Et je peux vous donner un exemple. J'aime adorer l'Éternel quand je lis la parole et quand je la comprends, quand je la mange. Pas littéralement, là, mais moi, là, je prends un steak, je le rumine, je prends un autre, je le rumine. Je veux comprendre la parole, je veux la vivre pleinement dans ma vie. Et si, pour moi, des fois, on a des temps de louange, des chants, et là, on chante, puis moi, après 2-3 chants, si je ne joue pas de la batterie ou de la guitare, je décroche un peu, j'ai de la misère à me concentrer. Mais ma façon d'adorer Dieu, elle est unique à moi. Et je sais que c'est la raison pour laquelle Dieu m'a sauvé. Parce que mon adoration vaut plus aux yeux de Dieu que tout le reste de ma vie, que de tout ce que je peux lui donner. Mon adoration pour Dieu va le glorifier plus, va lui donner plus de plaisir, plus de joie que le reste de toute ma vie. Et votre adoration personnelle vaut plus aux yeux de Dieu que tout ce que vous pouvez imaginer en tant qu'être humain lui donner. Et quand Dieu sauve un pécheur, on dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Le problème, c'est qu'on le sait dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, il n'y a pas même un juste, non, pas même un seul. Il n'y a aucun juste, pas même un seul. Il n'y a pas grand party dans le ciel pour les justes. Mais il y a des parties dans le ciel, je ne sais pas ce que ça veut dire, là. Mais il y a de la joie dans le Seigneur pour chaque inconverti qui devient un adorateur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se plaît à recevoir notre adoration. Et Dieu veut notre adoration. Et donc, c'est les 2 points que je vous apporte. Le Fils est toujours au centre. Et à partir de ce moment, le Fils qui est dans le sein de Marie devient l'épicentre de toute l'adoration. Elle va voir sa cousine Élisabeth qui s'est fait donner une grâce de Dieu d'avoir un fils. Et Élisabeth, elle dit même pas « je suis heureuse, j'ai un fils ». Non, elle dit « toi, t'es bénie parce que tu portes le Messie, tu portes mon Seigneur ». Remarquez les mots de Marie. « Tu es bénie parce que tu portes mon Seigneur. La mère de mon Seigneur vient à moi ». Elle tourne son adoration tout de suite vers le Fils. Et tout de suite après, Marie elle-même tourne son adoration vers le Fils. Béni soit le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Qu'est-ce qu'il a fait pour elle, le Tout-Puissant? Lui a donné un fils, lui a donné le Messie. Et ensuite, elle se tourne vers Dieu et l'adore pour ce qu'il est. Et on s'entend, Marie connaissait Dieu. Elle en connaissait les attributs. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Elle a un cri d'adoration. Donc, les actions de Dieu dans votre vie ont pour but de vous amener à l'adorer.
Et j'aimerais partager une histoire que j'ai lue avec vous. Tout simplement, c'était un missionnaire qui est allé donner une conférence en Chine. Donc, il était en avant et il parlait. Il y avait quelqu'un qui le traduisait. Et pendant le message, il y a un gros, mais le plus gros rat que vous pouvez penser, imaginer de votre vie. Il était au moins 1,5 m de long. Il était gros, il était énorme. Et pendant qu'il prêchait, tout le monde a fait le saut. Un gros rat! Tous les hommes se sont garochés dessus. Excusez, je n'ai pas d'autre terme. Ils ont tué le rat. Et ils ont levé le rat. Ils ont dit « Merci Seigneur, on a un lunch. » Puis ils sont partis. Il y a un rat d'1,5 m de long qui se pointe dans une conférence, puis eux autres, ils sont contents. « Merci Seigneur, on va le manger. » Et il finit par dire qu'il n'a pas mangé beaucoup. Mais c'est peu importe la situation, peu importe ce qui se passe dans notre vie, Dieu nous appelle à tourner nos regards vers lui et à l'adorer. Et pour moi, l'histoire de Noël, c'est le début d'une révélation de Dieu pour les croyants. Et on en a la plénitude dans la parole. Mais à Noël, on a vraiment un Dieu qui brise un silence, qui fait un pas de plus vers l'humanité. Les gens, souvent, quand vous allez les pointiller, leur poser des questions sur Dieu, souvent ils vont répondre « Oui, mais Dieu, il se fout de nous. Là. Dieu, il n'est pas là. Dieu, il n'est pas venu. Qui vienne, Dieu? Qui vienne sur terre? Et là, je vais croire. » C'est arrivé, puis tu veux rien savoir. « Ah, mais là, Dieu, s'il s'occupait de moi, là, j'aurais ça. » Non. Il y a un côté à Dieu qui est un petit peu moins facile à parler. Souvent, on en a peur, mais Dieu n'est pas un Dieu bonasse. Si Dieu s'occupait de chacun d'entre nous comme on le mérite, je pense que personne ne voudrait que Dieu s'occupe d'eux. Hébreu nous parle que c'est une chose terrible de tomber entre les mains d'un Dieu en colère. Et donc, les gens ont une toute petite connaissance de Dieu, qui souvent leur est communiquée par des gens qui s'en foutent complètement. Et ils vont toute leur vie être persuadés que Dieu ne leur parle pas, qu'il se fout d'eux et qu'il veut les manipuler pour que leur vie soit plate. C'est dommage, parce que c'est pas ça que la parole nous indique du tout. La parole de Dieu nous parle d'un Dieu qui est grand, qui est infini et qui nous permet de voir sa grâce dans nos vies d'une façon spéciale. Le croyant qui regarde un lever de soleil dans le bois, qui est bien, qui peut adorer son Dieu en disant « Tu as créé ces choses-là ». Le croyant qui, avec un microscope, peut aller voir jusqu'à la complexité de chacune des cellules de son corps et qui peut dire « Oui, Seigneur, t'es grand. Dans l'infini du plus grand et dans l'infini du plus petit, t'es grand. » Le croyant qui vit et qui a une relation avec son mari ou sa femme et qui peut s'humilier à dire « Je dois prendre soin de ma femme, je dois m'oublier moi-même, comme Dieu m'a oublié. » Et là, on va vivre quelque chose de vrai et de profond et on va pouvoir dire « Merci Seigneur pour le mariage. Merci Seigneur pour m'avoir mis une compagne, avoir pensé à moi. » Celui qui, dans son célibat, peut dire « Merci Seigneur parce que tu es avec moi. Je ne manque de rien. J'ai des amis qui m'aiment. J'ai toi, tu m'aimes, tu m'as tout donné. » Et malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir dans notre travail, merci Seigneur parce que j'ai un travail ou parce que j'ai la capacité de faire ce que je fais. Le croyant se doit d'avoir une vie d'adoration qui est centrée non sur ses besoins, mais sur la grâce que Dieu lui a faite. Et chacune de nos vies devrait se transformer en adoration. Et c'est un peu ce que je veux vous laisser.
c'est que vous avez un Dieu qui, comme le mien, nous avons un Dieu. Parce que, j'espère qu'on croit la même chose. Mais nous avons un Dieu qui est bon, qui est doux et lent à la colère avec ses enfants. Un Dieu qui excuse, qui pardonne nos iniquités, nos offenses. Un Dieu qui veut faire de chacun et chacune d'entre nous des adorateurs, qui veut faire de moi un adorateur de Dieu. Et qui m'appelle à oublier mes petits problèmes, mes petits dadas, parce qu'on s'entend que ma vie, elle va pas si mal que ça. Elle va même très bien. Et elle m'appelle à me tourner vers ce Dieu-là. Et c'est une grâce de Dieu que vous avez de posséder une Bible, de pouvoir aller chercher la personne de Dieu et de pouvoir ensuite l'adorer. Donc, ma question, c'est, sommes-nous prêts? Dieu veut briser le silence. Dieu veut nous parler, veut nous transformer. Dieu a un plan pour chacun et chacune de vos vies. Chacun d'entre vous, Dieu veut faire quelque chose. Chacun d'entre moi, parce qu'il y en a plus qu'un, ça a l'air, non? Dans ma vie aussi, Dieu veut faire quelque chose. Est-ce que je suis prêt à l'écouter? Et ça ne veut pas dire de tout lâcher ce que je fais, puis de m'en aller prier dans mon garde-robe pendant 48 heures. Ça veut juste simplement dire d'être prêt à l'écouter, de le laisser me transformer. Que quand Dieu me montre un bobo, d'être prêt à m'humilier, à le confesser et à être transformé. C'est une lutte, c'est un combat. C'est la chose la plus dure que vous allez faire dans toute votre vie. Si je vous dis le contraire, je vous dis des mensonges. Mais ça vaut la peine. Sans Dieu dans ma vie, je pense que je ne serais plus là. Sans Dieu dans ma vie, il n'y aurait aucun but à ma vie. Je ne serais pas avec vous ici. Je serais probablement perdu à quelque part, sous. Peu importe. Mais par la grâce de Dieu, je peux avoir une relation avec vous. Je peux vous aimer. Vous pouvez m'aimer. Vous avez le droit. Et je peux vraiment vivre quelque chose de bénissant avec Dieu. Et c'est la même chose que Dieu veut pour chacun d'entre vous. Que vous soyez vraiment des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Que ça se reflète sur toute votre vie. Et qu'ensuite, vous puissiez vous présenter devant Dieu dans le ciel et apprendre à le connaître pour l'éternité. Amen? Amen. Amen. Donc, on va simplement terminer en prière. Oui, Seigneur Jésus, je veux m'approcher de toi parce que tu es un Dieu qui pardonne l'iniquité. Je veux m'approcher de toi, mon Dieu, parce que à partir de cette histoire qu'on a de la nativité, ton Fils est le centre de toute l'attention. Et je veux lui donner toute mon attention, Seigneur. Que mes paroles soient toujours empreintes de grâce et d'amour, mais aussi d'autorité, car tu es Dieu et tu nous appelles à te représenter sur terre. Seigneur, je te prie, parce que tu transformes encore des vies aujourd'hui. Tu parles, tu brises le silence, et parfois nous ne sommes pas prêts. Parfois je ne suis pas prêt, Seigneur, à entendre ton message. Et ce matin, je veux tout simplement me présenter devant toi et te demander de préparer mon cœur, de le changer, afin que ce que je vais vivre cette semaine, dans ta parole, dans la prière, dans ta grâce, dans ta présence, mon Dieu, je puisse vraiment le savourer et te bénir pour ça. Dire du bien de toi, Seigneur. Réaliser encore plus que ton nom est saint, que ta grâce est éternelle, qu'elle dure de jour en jour, que tes compassions ne sont point épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin, que je puisse vivre en sachant que peu importe ce qui se passe dans ma vie, mon Dieu,
Tu veux être là et avoir cette relation avec moi. Tu veux mon adoration. Et mon adoration, Seigneur, va créer une joie en moi qui va m'amener à vouloir plus de toi, Seigneur, et à être toujours joyeux, toujours satisfait de ma vie, même si parfois elle est difficile. Mon Dieu, je te prie afin que tu puisses nous bénir ensemble en tant qu'Église, qu'avec mes frères et sœurs de Rouyn-Noranda, on puisse vraiment avoir un bon temps cette semaine, dans tes bras d'amour, dans ta grâce, et qu'on puisse laisser personne nous voler notre joie, nous enlever ce plaisir qu'on a de te connaître, de parler de toi, de méditer sur ta personne. Seigneur, transforme encore chacune de nos vies afin qu'on te ressemble de plus en plus, Seigneur, et qu'à travers l'adversité, les difficultés ou peu importe ce qui se passe dans nos vies, on puisse s'appuyer les uns sur les autres, sur toi-même, venir à toi dans la parole, dans la prière, dans les actions de grâce. Seigneur, que ta présence soit ce qu'on recherche de plus en plus, qu'un zèle nous habite et que tu puisses vraiment nous aider à tourner constamment les yeux vers toi. Dans l'amour, la grâce, Seigneur Jésus, sois béni. Amen.